Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les calculs de valeur énergétique. Alors un petit rappel avant de commencer, on rappelle qu'il y a 7 types de constituants alimentaires. On va retrouver les glucides, les protides, les lipides, l'eau, les vitamines, les minéraux et les fibres. Est-ce que j'en ai oublié un? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne les ai pas oubliés. Bien. Alors, on peut ranger ces 7 types de constituants alimentaires en deux grandes catégories. Tout d'abord, les constituants alimentaires énergétiques qui vont nous donner de l'énergie et les non énergétiques. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'ils ne sont pas énergétiques qu'ils ne sont pas importants. Tous ceux-ci sont vitaux. Alors, quand dans un exercice, on vous demande de calculer une valeur énergétique, eh bien, il va falloir calculer la valeur énergétique de ces éléments-là, glucides, protides, lipides. Or, vous avez appris dans votre cours normalement que 1 g de glucides libère, on va voir après, 1 g de protides libère et 1 g de lipides libère. Et vous avez normalement appris que les glucides, 1 g, c'était 17 kJ, protides, 17 kJ, et lipides, 38 kJ. D'où le moyen mémotechnique GPL 17, 17, 38. Glucides, 17, protides, 17, lipides, 38. Donc ces deux éléments-là sont à apprendre par cœur. Donc l'exercice typique de niveau CAP, c'est on vous donne un aliment. Donc, par exemple, on va prendre un Big Mac. Voilà. On va le mettre là, on peut même réduire un peu. Voilà. Donc exercice. Donc voici la composition de 100 g de Big Mac. Calculer la valeur énergétique de 100 g de Big Mac. Exercice typique du CAP, donc qui est très simple, puisque on vous donne la composition pour 100 g et on vous demande de calculer la valeur énergétique pour 100 g. Donc il suffit simplement de prendre ces quantités en grammes, donc 37 g de protides, 41 g de glucides et 26 g de lipides, et de les multiplier par 17, 17, 38 pour transformer ces quantités en énergie. Donc on a protides, donc protides c'est là 17 et là 37, donc j'ai mes 37 g de protides que je multiplie par 17. Mes glucides, j'ai 41 g que j'ai multiplié par 17. Et enfin, mes lipides, 26 g que je vais multiplier cette fois-ci par 38. Je fais mon calcul. Donc on va prendre la calculatrice. Hop, alors 37 fois 17,
ça fait 629. 41 fois 17, ça fait 697. Voilà. Et 26 fois 38, 998. 988, pardon. 988. Donc là, j'ai déjà des kilojoules. Mes 37 grammes de protéines rapportent 629 kJ. Mes 41 grammes de glucides rapportent 697 kJ. Et mes 26 grammes de lipides rapportent 38 kJ. Donc si je veux calculer le total, j'ai juste à additionner tout ceci. J'écris total. Je détaille mon calcul. 629 plus 697 plus 988. Donc 629 plus 697 plus 988, 2314 kJ. Voilà, ça y est. Donc je peux même souligner mon résultat. J'ai calculé donc pour mes 100 grammes. J'ai multiplié les quantités par ce que j'avais dans mon cours, 17, 17, 38, et j'obtiens le total ici. Voilà pour le niveau CAP. Ce ne sera pas plus dur normalement pour la mention également. En revanche, si vous êtes en BP, il peut y avoir deux subtilités. La première, eh bien, on peut vous dire, alors, on vous donne le même énoncé, sauf que là, on vous dit calculer pour 150 grammes. Donc là, comme vous avez la composition pour 100 grammes, mais qu'on vous demande de calculer par 150 grammes, il faut faire un produit en croix. Comment passe-t-on de 100 grammes à 150 ? Eh bien, on multiplie par 1,5. Donc du coup, il suffit de faire mon calcul normal et tout à la fin de multiplier par 1,5 et j'obtiens, hop, 2314 fois 1,5 est égal à 3471. 3471. Bien. Kilojoules. Deuxième subtilité, on peut vous dire oui, alors vous calculez pour 150 grammes, mais en kilocalories. Alors là, eh bien, il faut prendre une formule. Alors attendez, ça marche pas. Hop. On va prendre ça. Voilà. Alors, il faut utiliser quelque chose que vous voyez dans votre cours uniquement en BP et qui est que 1 kilocalorie est égal à 4,18 kilojoules. Donc du coup, eh bien, votre résultat ici est qui est de 3471. Donc j'ai 3471 kilojoules. Et je veux savoir, et ça fait combien en kilocalories? Et puis je vais faire un produit en croix, puisque je sais que 1 kilocalorie est égal à 4,18 kilojoules. Je fais donc mon produit en croix. Alors, je multiplie les deux qui sont ensemble, c'est-à-dire 3471 fois 1, et je divise par celui qui est en face du point d'interrogation, qui est tout seul, 4,18. Et j'obtiens, donc, alors comme le 1 il ne compte pas, fois 1 ça compte pour du beurre, quand c'est fois 1, donc 3471 divisé par 4,18, ça fait donc 830 kilocalories. Et voilà, et j'ai donc calculé mon résultat en kilocalories.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.